pense que ça l'a vraiment défini. C'était quoi un média interactif, le projet Tram. On a été tout le long du bac à faire comme un espèce de running gag. Bon, ben c'est quoi un média interactif? L'aspect de niveau contraste, c'est pas le même. D'habitude, on projette sur du blanc. Puis là, le clocher, c'est gris. Donc déjà en partant, on a cet aspect-là où les corrections doivent se faire. Il y a plusieurs atouts importants dans Tram, c'est que tu as le jeu vidéo, tu as l'interactivité, tu as du visuel, tu as du son, tout ça est mis ensemble, c'est ça qui fait que c'est intéressant. En plus, on a une structure inhabituelle qui est un clocher. La plupart des étudiants connaissent très bien ou ont développé beaucoup de capacités au niveau technique. Là, le défi, c'était d'arrimer et le côté technique, et la diffusion, et l'événementiel, et la publicité. Ça touchait à tous les volets. Dans le côté recherche, faire affaire avec des experts du domaine, différents experts, que ce soit les artistes eux-mêmes qu'on a rencontrés ou les savants de la cinémathèque comme Marco, ça a été vraiment la touche qui me manquait personnellement dans mon côté professionnel. Au sein de l'équipe, on a des gens extrêmement créatifs qui sont aussi capables de générer des idées, pas seulement des programmer ou des mettre dans un téléphone intelligent, par exemple. Ils sont capables de faire un brainstorm de qualité. C'est des gens qui ont des idées, qui ont de l'imagination, puis que surtout ils ont de l'ambition, puis qu'il n'y a pas de limite avec les médias interactifs. Les dernières sorties, en fait, c'est de comme sortir à chaque soir puis aller installer tout le setup puis de ramener des nouvelles idées comme à la dernière minute, c'est l'écran qu'on va rajouter à côté. Je trouve que c'est super motivant. C'est ça qui ressort pas mal du projet en tant que tel, c'est de dire que tu peux apporter quelque chose même une fois que quasiment tout a été décidé. Au début, on a procédé à la lettre, mais plus on avançait, plus on savait ce qu'on faisait. Et on s'adaptait aussi à toutes sortes de situations, à tous les imprévus et à toute organisation. Mais ça reste une évolution de ce qu'on avait au prototype. Je veux dire, c'est le même principe, mais vraiment bonifié pas mal plus. Quand les clients, l'ONF, ont vu notre projet, on a commencé à sentir aussi beaucoup plus d'input de leur côté. Tous les films que l'ONF nous ont donnés, on voyait qu'ils croyaient à notre projet. Dans le fond, ils nous ont donné un peu une commande, des lignes directrices. Après, ils nous ont ouvert les portes de l'ONF, on a eu tout le matériel. Puis c'est surtout en fait de valider avec Marco de Blois, chose qui est faite, de la Cinémathèque, le spécialiste de l'animation. Mais c'est ça en tant que tel, il fallait prendre en compte les suggestions puis les commentaires qui ont été reçus sur les différents tableaux, puis faire des règles de design pour l'interface mobile pour que ça puisse concorder avec les choix qui ont été faits au niveau visuel puis au niveau sonore. Et là, c'est la fin du projet, donc nous, on est dans nos gros rushs. On a les versions finales des vidéos, les versions finales des idées, des tableaux, des patchs. Donc, on adapte tout le stock qu'on a fait pendant ces 6 mois. Heureusement, c'est pas des grosses problématiques et ça améliore le projet côté sonore parce que le nouveau extrait visuel qu'on a rajouté dans l'hommage, ça tombe bien parce que la bande son de ce film-là était assez incroyable, merci. Fait que j'avais des bons trucs à échantillonner. Principalement, je me suis quand même inspiré des films de l'ONF, premièrement,
Donc j'ai orienté ma recherche d'abord en écoutant pas mal tous les films de l'ONF, etc. Puis par la suite, en rajoutant des couches, en retravaillant les ambiances, etc., ça a donné quelque chose de quand même différent, mais qui à la base s'inspirait des films de l'ONF. Ouais, comme je disais, je m'occupe des ambiances et Marwan qui est là pour en fait coordonner le tout grâce à la programmation. Donc un énorme travail en programmation aussi. Le plus gros défi en fait pour Tram, c'était de faire jouer de la musique qui sonne juste tout le temps, donc qu'il y a un certain nombre d'interacteurs, une vingtaine de personnes qui jouent en même temps et que ça sonne juste. Moi, je suis plus programmeur dans le fond, je fais plus la programmation pour faire en sorte que les sons déclenchent à un certain moment, que ça suive l'image en fait, que le son soit interactif par rapport à l'image et par rapport aux gens qui interagissent. En ce moment, on est en train de finaliser les patchs sonores. On va passer après à l'étape de la spatialisation, voir comment ça sonne. On va faire une sortie lundi pour se mettre en condition, en réelles conditions. C'est comme ça un peu que ça a parti de mon côté. On était à la base censé avoir des vidéos tutoriels sur le clocher qui montraient comment interagir directement avec le clocher. C'est beaucoup d'imaginaire. Moi, je sens que le monde va aimer ça, mais à force de travailler dans n'importe quel projet, dans le visuel, dans le son, à force de travailler tout le temps sur les mêmes choses, peut-être qu'on est trop habitué à ces images-là puis on veut toujours les améliorer. C'est rare qu'on a affaire à ce genre de spectacle-là qui inclut autant le son immersif, l'image, puis l'interactivité. Donc, on a bien hâte de vous montrer ça le 25 février. Puis, si vous voyez des gars ou des filles ou la fille avec une tuque tram, là, on en a vu dans les capsules, allez les féliciter parce que vraiment, ça a été du sacré boulot d'équipe. Cheers! Mon coup de cœur aussi, c'était d'être dans la presse, de voir Tram dans le cahier cinéma, puis sur Cyberpresse. Vraiment, comme projet, je pense que tout le monde a vraiment mis sa main dans le projet, puis tout le monde va pouvoir se reconnaître dans ce projet-là. On a eu des super bons commentaires, donc oui, pour moi, mes jeux interactifs, c'est ça. C'est de faire participer le monde, puis que le monde puisse interagir avec ce que tu as créé. C'est déjà monumental en soi parce que c'est projeté sur un clocher, mais en plus, juste les animations, juste l'organisation picturale du projet est très attrayante, est bien fun, elle respecte la thématique qui a été donnée au départ. Ce qui est intéressant avec Tram, c'est que contrairement à tous les autres projets interactifs que j'ai faits dans le bac, c'est que c'est vraiment un spectacle en entier, avec une espèce de début et une fin, une scénarisation complète. Je me dis, c'est quand même fou que tout ce qu'on a fait, puis de juste la programmation, ça passe par des pas, puis tout ça, puis ça fait des trucs comme ça, c'est presque de la magie, là. Une chimie géniale et le projet qui a été choisi nous a permis justement d'amener tous les meilleurs aspects de chaque personne. Ça nous a fait faire des nouvelles rencontres qui vont vraiment être profitables dans le futur. D'avoir cette rigueur-là en production, c'est quand même quelque chose de particulier parce que, premièrement, c'était pas mal notre première expérience dans le genre. Il était temps de mettre les étudiants dans un contexte professionnel réel et c'est ce qui est après d'arriver. Et l'expérience est plus que remarquable. Tout le monde garde un bon souvenir, je crois, de la réalisation du projet Tram.